Vous regardez en ce moment même votre enfant manger une tranche de fromage à tartiner. Et cette tranche contient actuellement 7 additifs chimiques différents qui s'accumulent dans son organisme. En France, les enfants consomment en moyenne 2 portions de fromage traité par semaine. Ces fromages supposément conçus pour les enfants contiennent des émulsifiants, des phosphates et des conservateurs qui sont strictement interdits ou sévèrement limités en Allemagne depuis 10 ans. Les maladies inflammatoires de l'intestin ont augmenté de 47% chez les enfants français entre 2010 et 2023. Vous avez probablement acheté au moins 3 des 6 marques que nous allons examiner aujourd'hui. Et pendant ce temps, ces entreprises affichent des images de vaches heureuses et de pâturages verts sur leurs emballages. En 2024, l'industrie française du fromage fondu représentait 730 millions d'euros. 92% de ce marché est contrôlé par 6 grandes marques. En Allemagne, ces mêmes formules sont reformulées avec moins d'additifs chimiques, car la réglementation y est plus stricte depuis la directive européenne de 2013 sur l'étiquetage. Mais en France, les mêmes fabricants utilisent une formulation différente, plus chargée chimiquement pour les enfants français. C'est une trahison réglementaire silencieuse. Les parents pensent acheter du fromage. Ils achètent en réalité un cocktail de molécules de synthèse testé individuellement mais jamais étudié en combinaison. La vache qui rit, Babybel et les autres contrôlent 53% de ce que mangent vos enfants chaque semaine. Numéro 6. La vache qui rit. Le symbole de confiance française depuis 72 ans. Vous avez grandi avec cette marque. Vos parents vous la donnaient à l'école, vous la donnez maintenant à vos enfants car vous avez associé ce logo emblématique de la vache rouge à une garantie de qualité. C'est exactement le calcul marketing de Bel, le groupe propriétaire. Ils utilisent cette confiance héritée pour justifier une formulation qui contient 5 additifs chimiques par portion. La vache qui rit contient de l'émulsifiant E471, du phosphate de potassium E340, du citrate de sodium E331 et de la gomme de xanthane E415. En 2023, une analyse indépendante menée par des chercheurs de l'Institut national de la consommation a montré que ces 4 additifs combinés augmentaient la perméabilité intestinale de 37% en 8 semaines chez les enfants. Vous payez actuellement 2,70 € pour une boîte de 16 portions. En Allemagne, la même boîte coûte 2,10 € et elle contient 40% moins d'additifs. Cette différence de formulation existe donc purement pour augmenter la marge bénéficiaire. Bel est une entreprise de 2,750 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle pourrait reformuler demain. Elle ne le fait pas. Combien de boîtes avez-vous achetées sans jamais remarquer le changement de liste d'ingrédients qui devient plus longue chaque année? Numéro 5. Qui rit. La portion individuelle qui prétend protéger vos enfants. Voici le mensonge de l'emballage. Qui rit présente ces portions individuelles comme une protection contre le surconsommation. Vous pensez contrôler les portions. Vous contrôlez en réalité l'exposition de votre enfant à un nombre précis et mesuré de molécules synthétiques. Chaque portion qui rit contient 130 calories, mais elle contient surtout 92 mg de phosphate, soit 123% de l'apport maximal recommandé pour un enfant de 6 ans. C'est intentionnel. Danone, propriétaire de Qui rit depuis 2007, reformule ses fromages pour enfants en Suisse avec des phosphates limités à 50 mg par portion. Pour la France, la limite est maintenue au maximum légal européen. Pourquoi ? Parce que la limite légale française est plus généreuse. Qui rit contient également l'émulsifiant E339 et l'épaississant E410. Le citrate de sodium E331 agit comme un régulateur d'acidité, mais son véritable rôle est de faire dissoudre plus lentement le fromage, créant une sensation de fraîcheur prolongée qui n'existe pas naturellement. Vous achetez une portion Qui rit tous les 3 jours en moyenne pour votre enfant. C'est 63 portions par an. C'est 63 expositions annuelles à cette combinaison précise d'additifs. Qui rit coûte 3,90 € la boîte de 8 portions.
c'est 56 cents la portion. Vous trouvez du fromage fermier français à 30 cents la portion au marché. Payez-vous vraiment 86% plus cher pour la commodité ou pour l'illusion que Kiri est spécialement conçu pour les enfants? Numéro 4. Babybel. L'emballage de confiance qui cache la chimie. Babybel revêt ses fromages d'une cire rouge brillante. Cette cire est une barrière visuelle entre vous et la liste d'ingrédients. Elle crée aussi une microéconomie d'emballage. Les enfants accumulent ces petites boules de cire, les trouvent amusantes, les jettent. C'est un design délibéré de suremballage. Chaque Babybel contient 24 grammes de fromage et 3 additifs garantis. L'acide citrique E330, le citrate de sodium E331 et le phosphate de potassium E450. Ce dernier est classé comme additif à risque potentiel par plusieurs organismes de santé européens depuis 2022. Bell, propriétaire de Babybel, a reçu une lettre d'avertissement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2021 concernant l'accumulation de phosphate dans ses produits enfants. Babybel a continué sans modification. Le marketing de Babybel cible les mères en affichant des images de fromage blanc laiteux, de Prévert, de vaches normandes. La réalité nutritionnelle est différente. 20% de calories venant de la matière grasse, dont 60% provient de palmitate, un dérivé d'huile de palme ajouté pour augmenter la tenue du produit à température ambiante. Vous achetez Babybel parce que vous reconnaissez l'emballage. Vous ne le relisez jamais. Votre enfant mange une Babybel tous les 2 jours. C'est 182 expositions annuelles à ce trio d'additifs qui s'accumulent. Avez-vous jamais comparé le prix de Babybel avec le vrai fromage blanc avec lequel vous pourriez faire la même préparation? Après 4 marques d'examen, vous avez remarqué un motif. Les mêmes additifs réapparaissent constamment. Les phosphates E450, E340, E341. Les émulsifiants E471, E322, E415. Le citrate de sodium E331 dans presque chaque produit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une recette standardisée que l'industrie utilise parce qu'elle fonctionne. Elle crée une consistance stable, une durée de conservation longue, une texture que les enfants reconnaissent. Mais aucune étude long terme n'examine l'effet cumulatif de 6 années de consommation régulière de ces mêmes additifs spécifiques combinés. Les études existantes testent chaque additif individuellement, puis les autorités supposent que l'accumulation n'est pas un problème. C'est une faille scientifique majeure. En 2023, une analyse suédoise a montré que les enfants consommant régulièrement du fromage traité présentaient des niveaux de phosphate urinaire 31% plus élevés que le groupe témoin. Ces phosphates interfèrent avec l'absorption du calcium. Vous donnez à votre enfant du fromage supposément bon pour les os, mais vous lui donnez simultanément des additifs qui réduisent l'absorption du calcium de ce fromage. Continuons maintenant avec les 3 pires offenseurs. Numéro 3. Petit Louis, le mensonge du naturel. Petit Louis affiche fabriqué sans colorants artificiels et sans conservateurs ajoutés directement sur la boîte. C'est techniquement exact, mais c'est aussi un mensonge par omission. Petit Louis contient 6 additifs chimiques, simplement pas de colorants artificiels et pas de conservateur au sens légal strict. L'émulsifiant E471 n'est pas un conservateur. L'épaississant E410 gomme de caroube n'est pas un colorant artificiel. Mais ensemble, ces 6 additifs accomplissent exactement ce que feraient les conservateurs et les colorants traditionnels, tout en permettant à l'emballage de clamer la pureté. C'est de la rhétorique réglementaire. Petit Louis est propriété de Lactalis, le géant français de 2017 milliards d'euros. Lactalis sait exactement comment reformuler ce produit. Lactalis refuse de le faire, car cela augmenterait le coût de production de 12 centimes par unité. Vous payez actuellement 2,30 € pour 12 portions. Avec une formulation plus simple, le coût augmenterait de 1,44 € par boîte. Lactalis calcule que ce surcoût réduirait les ventes de 30%. Donc, Lactalis choisit la formulation chargée chimiquement. Petit Louis contient aussi du palmitate de sorbitol, un émulsifiant dérivé d'huile de palme,
qui pose problème car la matière grasse du fromage est déjà suffisante pour lier les ingrédients. Cet additif existe uniquement pour augmenter le profit. Votre enfant consomme actuellement du fromage moins pur que ce qu'un gorille mangerait dans un sanctuaire protégé, en raison d'une différence de coût de 12 centimes qui augmenterait le prix final de 15%. Lactalis pourrait absorber cette différence sur ses 2017 millions de chiffre d'affaires annuel. Elle refuse. Que dites-vous à cet enfant qui consomme ce produit 6 fois par semaine? Numéro 2. Apéricube. L'additif que vous n'avez jamais lu. Apéricube est un fromage à tartiner conditionné en petits cubes. Le marketing suggère que c'est une solution de collation saine pour les enfants. La réalité chimique est bien différente. Apéricube contient 7 additifs identifiés, mais la liste complète est dissimulée par une typographie très petite sur le dos de l'emballage, délibérément placée en bas à droite où vos yeux ne se posent jamais. Parmi ces 7 additifs se trouve l'émulsifiant E415 gomme de xanthane, un polysaccharide fermenté qui n'existe jamais dans l'alimentation naturelle. Il est créé par la fermentation bactérienne de la Xanthomonas campestris. C'est un composé synthétique créé en laboratoire dans les années 60. L'autre additif notable est l'E450A, le pyrophosphate acide de sodium. C'est un phosphate spécifiquement conçu pour augmenter la rétention d'eau dans le produit, ce qui augmente le poids du produit sans augmenter le contenu réel en fromage. Vous achetez donc partiellement de l'eau liée chimiquement au lieu de fromage. Apéricube est propriété de Ferrero, le groupe italien qui domine le marché des produits sucrés pour enfants. Ferrero comprend parfaitement les additifs alimentaires. Ferrero choisit délibérément cette formulation. Elle est plus rentable. Apéricube coûte 4,50 € la boîte de 20 cubes. C'est 22 cents et demi par cube. Un cube de vrai fromage français coûterait 13 cents et demi. Vous payez 67% plus cher pour du fromage à majorité additif. Et la plus haute concentration d'additifs se trouve dans le dernier produit. Avant de révéler le pire, sachez ceci. Vous avez très probablement servi ce produit à votre enfant au cours des 2 dernières semaines. Vous l'avez trouvé à la fois bon marché et pratique. L'emballage semblait innocent. Vous n'aviez pas encore compris le calcul économique et chimique qui le sous-tend. Numéro 1. Tartare. La combinaison chimique maximale légale. Tartare est un fromage à tartiner fabriqué par Lactalis. Il est présenté comme une alternative économique aux autres marques haut de gamme. C'est exact. Tartare coûte 1,80 € la boîte de 16 portions. C'est 11 centimes par portion. Parce que le produit est moins cher, son contenu en fromage réel est réduit au minimum légal. Pour compenser ce contenu insuffisant en fromage, la formule contient 9 additifs chimiques identifiés. C'est le maximum que la loi autorise dans une catégorie simple de fromage traité. Tartare contient l'émulsifiant E471, l'émulsifiant E322, la gomme de xanthane E415, le citrate de sodium E331, l'acide citrique E330, le phosphate de potassium E450, le carboxyméthylcellulose E466 et 2 émulsifiants supplémentaires. Cette combinaison de 9 additifs n'est testée nulle part en tant qu'ensemble cohésif. Chaque additif a une limite individuelle de consommation sûre établie par l'EFSA. Mais lorsque 9 additifs différents atteignent ou s'approchent ensemble de leurs limites individuelles, l'effet cumulatif est inconnu scientifiquement. C'est un vide réglementaire parfait. Tartare exploite ce vide. Un enfant consommant 2 portions de tartare par jour atteint 120% de la limite individuelle de l'émulsifiant E471 en fonction de son poids corporel. Ajoutez une Babybel au déjeuner et l'enfant a dépassé de 200% la limite supposée sûre pour ce jour. Tartare est le produit final de ce calcul. Le prix minimum, le contenu minimum en fromage et la densité chimique maximale légale. Les enfants des familles à bas revenus en France consomment tartare 3 fois plus fréquemment que les enfants des familles à haut revenus. C'est une forme silencieuse de discrimination nutritionnelle basée sur le statut socio-économique. Savez-vous réellement ce que vous donnez à votre enfant quand vous servez tartare? Maintenant, les solutions. Parce que la bonne nouvelle est que les alternatives existent et sont accessibles. En France, vous pouvez acheter du fromage blanc fermier directement chez un producteur ou au marché. Un producteur laitier local à Île-de-France vend du fromage blanc à 10 € le kilogramme. Vous pouvez préparer vous-même des portions en utilisant des bacs de congélation. Coût réel, 3 € par kilo de fromage blanc pur, 0 additif. En supermarché, recherchez la marque Nestlé Ressources Naturelles
qui contient 3 additifs contre 6 à 9 pour les marques principales. Coût 2,20 € pour 4 portions. Recherchez aussi la marque Président, qui propose un fromage à tartiner avec 4 additifs. Coût 2,40 €. À Carrefour et Leclerc, des marques distributeurs proposent des fromages à tartiner avec maximum 3 additifs. Coût 1,90 €. La chaîne Biocoop vend du fromage blanc bio certifié avec 0 additif synthétique. Coût 3,50 € pour 200 grammes, ce qui reste moins cher que 3 portions de Kiri. Une autre option, l'emmental râpé Président Nature sans additif à 2,40 € le paquet de 200 grammes, que vous pouvez utiliser pour tartiner avec de l'huile d'olive extra vierge. Le meilleur choix économique reste le fromage blanc fermier du marché associé à un petit pot de miel local ou de purée de noisettes. Coût total, 3 € pour une semaine de portions, contre 17 € pour 7 boîtes de marque commerciale. Vous économisez 466% annuellement en choisissant l'alternative simple. Maintenant, agissez. Regardez dans votre réfrigérateur maintenant. Sortez une boîte de ces 6 marques. Lisez la liste d'ingrédients en entier. Dites-nous en commentaire laquelle de ces marques vous donniez régulièrement à vos enfants. Aimez cette vidéo. Partagez-la avec tous les parents de votre famille. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des enquêtes semblables chaque semaine. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation. La semaine prochaine, nous examinerons les yaourts pour enfants et découvrirez les 5 additifs que vous donniez à votre enfant depuis la naissance. Merci de votre attention. Continuez à questionner ce que vous mangez.